Donc aujourd'hui, nous allons voir le point 4 qui parle de l'Immaculée Conception. Et encore quelque chose qui est bizarre quand même pour moi, Immaculée Conception. Cette doctrine nouvelle qui date officiellement de 1854 et par laquelle on affirme que Marie a été conçue sans péché, est venue au monde comme Dieu lui-même. Quelle énormité! Il n'y a aucun appui dans l'évangile. Marie elle-même sent le profond besoin d'un sauveur et elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en mon Dieu, mon sauveur. Donc c'est la Bible qui dit ça. Paul déclare que la mort a passé sur tous les hommes du fait que tous ont péché. L'évangile ne fait pas d'exception ni pour Marie, ni pour personne. Tous sont sous l'empire du péché. Tout être humain qui est issu d'Adam, puisque nous voyons bien que nous sommes tous des descendants d'Adam, nous vivons sous le péché. Et de cela dire qu'il y a une femme qui est venue comme Dieu sans péché, cette affirmation est complètement erronée parce que la Bible n'en parle jamais. Et nous voyons bien que même Marie elle-même, elle a dit, elle a besoin du Seigneur et elle parle bien, mon Dieu, mon sauveur. Jésus est le seul qui est passé à travers le filet du péché. Et le péché ne l'a pas atteint parce qu'il est Dieu, il est conçu du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit par Marie. Marie n'était qu'une mère porteuse. Aujourd'hui, la science nous explique qu'est-ce que c'est une mère porteuse. Donc, Jésus n'a rien à voir avec Marie du point de vue de la divinité. Il est le Fils de Dieu, oui. Non, le Fils de Marie. Ah, eh oui. À cet effet, Jésus appelait toujours Marie femme. Non, maman, ni mère. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le second Adam, conçu par le Saint-Esprit, et il est un esprit vivant. Ce n'est qu'en 1854 que le pape Pie IX l'a proclamé de sa propre autorité et promulgué comme un dogme obligatoire pour tous. Le culte des reliques, des images de la croix. Alors là, c'est encore une sorte de business qui est rentré dans l'Église. Culte des reliques inconnues des apôtres et l'Église primitive. En plus de ça, n'a pas de base évangélique, ces choses. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire la divinité selon Dieu. Dieu est esprit. Comment on peut associer Dieu avec quelque chose qui est comme une image? Tout cela n'a pas de sens. Comment un morceau de bois peut devenir un objet de notre dévotion, un objet de notre culte? C'est au IIIe siècle qu'on trouve les premières traces de culte ou de morceaux de culte plus ou moins superstitieux rendus aux reliques. Il y a eu plusieurs protestations même au sein de l'Église de quelques docteurs en théologie comme Claude de Turin, Agobard de Lyon. Malgré la contestation de ce culte, l'Église a fini par l'accepter vers 787. Je pourrais même dire qu'il s'agit d'un business. En regardant la qualité d'image et d'objet
de tout genre vendus chaque année. Et mes bien-aimés, dans cette histoire, je ne pourrais pas dire seulement l'Église romaine. Il y en a aujourd'hui, tout ce que nous appelons d'onction d'huile, qu'on va même dans le monde évangélique, qu'on dit comme quoi que, ah oui, cette onction d'huile, ça vient de Jérusalem, ça, l'onction, ça peut guérir plus que l'onction d'huile que vous fabriquez vous-même, parce que c'est sacré tout ça. Tout ça, c'est des cultes, des images de bois ou des reliques, des choses comme ça. Toutes les fois que la croix est mentionnée par les Écritures sacrées, c'est pour désigner les sacrifices de Christ. Jamais l'instrument de son supplice ou un instrument d'adoration. Et dans la Bible, je n'ai jamais vu de l'eau bénite. Il n'y en a pas. Et si on regarde aussi dans cette histoire, il y a tellement des images de saints. Il y a beaucoup d'images où on nous vend, on dit, celui-là c'est le saint qui protège, celui-là il est le saint qui je ne sais pas quoi. Alors que la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est formel, tu ne feras point d'image taillée. Et tu ne te posteras point devant elle et tu ne les serviras point. Mais toutefois, même dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'opposition au sein de l'Église. Et en même temps aussi, il y a tellement d'opposition, mais petit à petit, ils ont introduit quand même ces choses. Et en même temps, ce n'est qu'en 842, sous l'influence de l'impératrice Théodore, que le culte des images fut solennellement rétabli dans l'église de l'Orient. Vous connaissez l'église de l'Orient, c'est les orthodoxes. Ainsi, ce culte a triomphé finalement fin 19e siècle et après, au 16e siècle, avec le concile de Trente, en fit un article de foi. C'est-à-dire que ces articles-là que vous voyez, que les gens vendent, tout cela, c'est des choses qui sont des articles de foi. Voilà comment les cultes des images, condamnés par le commandement positif de Dieu, par le premier chrétien, fut en fait imposé aux fidèles comme une doctrine obligatoire. Voilà comment l'Église romaine adore aujourd'hui ce que l'Église apostolique aurait brûlé. Et oui, l'Église primitive, lorsqu'il verrait des choses comme ça, on dirait brûler. C'est de l'idolâtrie, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais toutes ces choses, je vous ai dit dès le départ, c'est le paganisme qui a amené toutes ces choses-là, parce qu'il y avait tellement d'idolâtrie, et ils ont emporté ça, et ils ont mis ça dans l'Église, et l'Église l'a accepté pour avoir des adeptes. C'était une question d'avoir des adeptes. Ce n'était pas une question de foi. Qui taille ces choses? C'est Dieu ou bien l'homme? C'est l'homme. Qui les fabrique? C'est l'homme. Et comment on peut dire quelque chose que l'homme a fabriqué et d'un coup, de jour au lendemain, ça devient un objet de notre dévotion spirituelle? Non. Il n'y a rien qui l'anime. Ce sont des objets que l'homme, il va fabriquer et puis il met en place. Et les chrétiens aussi aujourd'hui, il y en a tellement de chrétiens à cause de cela, les chrétiens sont devenus superstitieux. On dit, je suis chrétien, mais je vais garder ça. Et même dans le monde évangélique aujourd'hui, ils disent que la Bible, des fois, il faut mettre la Bible devant la porte, ça va empêcher que les esprits rentrent. Tout culte ou sacrifice qui est adressé aux idoles est une abomination devant Dieu, car cette activité est directement liée aux démons qui se cachent derrière l'idole. Dieu ne veut pas que nous participions à la table, de Dieu et des démons. La parole de Dieu condamne tous ceux qui pratiquent
de l'idolâtrie. Il y a partout de l'idolâtrie, même chez les évangéliques. Il y en a ceux qui adorent même leur pasteur. Si le pasteur a dit, c'est le pasteur qui a dit. Mais moi je vous dis, ne suivez pas ce que le pasteur a dit. S'il a dit quelque chose où vous doutez, vous allez vérifier dans la Bible. C'est la Bible qui est notre force et notre foi. Et la Bible ne changera jamais. C'est là où nous pouvons puiser toutes ces choses. Les purgatoires. C'est un lieu de purification où l'âme, dit-on, doit passer un temps plus ou moins long avant d'entrer au ciel. Parce que l'âme, lorsqu'elle était sur la terre, elle ne croyait pas en Dieu. Mais Dieu lui donne encore une petite chance. Et cette chance-là, il faut qu'elle soit au purgatoire. Et comme ça, au moment où elle est au purgatoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des messes et requiem. Pour ces messes-là, pour le faire passer des purgatoires ou au paradis, au ciel. Mais bien aimé, je vous dis clairement, il n'y a qu'un seul moyen de purification, si ce n'est que le sacrifice de Jésus-Christ lui-même, qui est mort à la croix pour nous. C'est lui seul qui nous purifie, mais lorsque nous sommes vivants. La doctrine de soulagement des morts par les prières et de l'argent des vivants ne fut qu'introduit dans le culte public en 998 sous le pape Jean XVII et Grégoire V. Mais vous ne voyez pas que c'est injuste? Et le pauvre, lui, n'a pas d'argent, il fait quoi? Celui qui n'a pas d'argent pour racheter son salut dans le purgatoire, il fait quoi? Donc, est-ce que Dieu, là, il va seulement favoriser ceux qui ont de l'argent? Et ceux qui n'ont pas d'argent, donc, leur vie, c'est fini? Non. Pas d'argent, pas de messe. L'âme est arrachée au tourment éternel et elle finira dans le purgatoire. Je vous demande si une telle énormité pourrait s'accomplir, où serait la justice de Dieu? Qu'il soit anathème, celui qui annonce un autre évangile que celui qui l'a enseigné. Alors que la Bible dit après la mort, il n'y a plus de possibilité de se racheter des péchés. Il n'y a plus de salut après la mort. C'est lorsque nous sommes vivants, c'est là où nous préparons notre salut. Les indulgences. Vous avez entendu parler de ce mot? Les indulgences. C'est scandaleux. Comme si Dieu n'avait pas la souveraineté, mais il est devenu un marchand pour pouvoir faire vendre les gens au ciel de concession. C'est-à-dire que au moyen d'argent, tu peux acheter ta concession dans le ciel. À mesure que se développe la puissance des papes, le pouvoir d'accorder des indulgences se concentre sur leurs mains. C'est le pape qui était le centre de tout, c'est lui qui avait tout le pouvoir. C'est ainsi que Grégoire VII promet l'indulgence plénière à tous ceux qui prendraient des armes contre l'empereur d'Allemagne. Henri IV, que Victor III en fait autant pour ceux qui l'aideront à combattre les Sarrasins. Eh oui, mais c'est l'Église, hein? Les infidèles. Ils étaient des infidèles pour eux. Donc il faut les combattre. Alors celui qui va accepter de rentrer dans cette armée-là, il est devenu déjà sauvé.
je rentre dans l'armée, je suis sauvé. Et c'est le pape Boniface III qui enseigne formellement cette doctrine en 1300 lors de l'institution du jubilé. Dès lors, la vente des indulgences prit des proportions scandaleuses. Les indulgences se vendaient sur les places publiques. Cela n'empêche pas le Concile de Trente en 1652 de rendre un décret faisant des indulgences un dogme obligatoire pour tous les fidèles et lançant l'anathème contre ceux qui le disent inutiles ou nient que l'Église ait la puissance de les accorder. Les indulgences faisaient affirmer une fausse idée que le ciel se gagne au moyen de l'argent, au moyen des pièces, au moyen de bonnes œuvres. Et celui qui a de l'argent peut aussi préparer son salut. Le ciel, c'est quelque chose qu'il faut l'accepter comme une pure grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, c'est la grâce. D'où vient cette histoire de la papauté? Pendant les 3 premiers siècles, dit l'abbé Michon, alors qu'on était à l'origine même des traditions apostoliques, qu'on pouvait connaître aussi sûrement que aussi la nature n'autorisait pas quelqu'un qui pourrait être une autorité de l'Église. Mais c'est l'évêque de Rome qui, au départ, comme l'Église de Rome commençait à devenir de plus en plus riche et de plus en plus puissante, et en même temps aussi l'évêque de Rome, et dans ces successions, et ils ont créé les sièges de l'Église, et à partir de ces sièges de l'Église, ils ont voulu nommer quelqu'un qui soit comme les chefs. Et c'est au IVe siècle qu'on va découvrir pour la première fois le pouvoir d'un pape. Au IVe siècle, où la personne a commencé à dire que c'est lui qui est le chef de l'Église. Tous les pères de l'Église qui ont vécu avant, ils ignoraient absolument ces prétendus privilèges de cet évêque de Rome. Aucun d'eux n'appliquait à un évêque la parole du Christ adressée à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh oui, la papauté, ça a commencé par là. C'est bien d'ailleurs, le véritable enseignement de l'évangile. Quand Jésus prononça cette fameuse parole, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, en regardant les textes originaux, cette déclaration dit, tu es Pierre, Pétros ou une pierre, et sur ce rocher, Pétra, je bâtirai mon église. Les hommes, ils ont transformé cette déclaration pour dire que l'église est bâtie sur un homme. Et il y a même une sorte d'hérésie. Saint Augustin confirma que la pierre, c'est le Christ. Du fondement, en effet, nul ne peut poser un autre que celui qui s'y trouve, à savoir Christ. Pierre confirme lui-même en toute humilité cette vérité éclairante de lumière quand il s'exprime ainsi. Approchez-vous donc de quoi? Pierre vivante, rejetée par les hommes, la pierre qu'on a rejetée, ceux qui baptisaient, est devenue la tête de l'angle. Voici encore quelques passages bibliques. Christ parlant à ses disciples. Pour vous,
vous faites pas appeler Rabbi ou maître, car vous n'avez qu'un maître et tous vous êtes frères. Ne vous faites pas appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. En regardant ces déclarations, attendez-le bien, il n'y a pas et il ne peut y avoir de pape. Le seul maître dans l'Église, le seul directeur, c'est Christ. Le chef, le pasteur, c'est Christ lui-même. Il a dit quoi? Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit Pierre, ce sont tes brebis. Eh oui. Même au milieu de nous, les évangéliques, il y a des papautés. Yes. Amen. Il y a des pasteurs qui sont devenus des papes ou des chefs d'une grande, je ne sais pas, fédération ou je ne sais pas, congrégation. Au-dessus, c'est lui le maître. On a critiqué les autres alors que nous-mêmes, parmi quelques-uns de nos frères, ils reproduisent la même chose. Et bien aimé, la papauté est en opposition complète avec l'esprit et l'enseignement divin des chefs de l'Église qui est Christ. Le titre de pape, comme la fonction même, est une nouveauté ajoutée au christianisme même que le christianisme répudie. Non. Si on parle de christianisme, on ne parle pas d'un homme. Et d'ailleurs, je vais vous dire même que le christianisme, ce n'est pas le Christ qui a créé le christianisme. Le christianisme, ce sont les hommes qui ont voulu faire cette religion. Christ avait dit seulement, je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas une religion. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en lui et qui proclament l'évangile. Et c'est tout. Mais les hommes ont voulu créer une religion, mais dans cette religion, ils ont tellement mis des choses et ils ont voulu faire de cette religion comme dans le monde, il faut qu'il y ait un chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise de cette religion, c'est Monsieur le Pape. Inconnu des apôtres et des chrétiens du premier siècle, cette doctrine pernicieuse n'a pour base que la falsification de l'histoire. Pierre avait reçu la grâce d'ouvrir la clé du salut aux Juifs et aux païens, mais en aucun cas, Pierre avait dit que je suis le chef. On verra même Pierre, à un moment, il dit que je suis ancien comme vous. Il s'est considéré comme seulement ancien. Et cette façon de faire les choses, ça relève d'un orgueil, l'orgueil humain. Et de cet orgueil, mes bien-aimés, c'est encore quelque chose qui est incroyable à croire. Vous savez que cet homme-là, on peut l'appeler saint. Le seul, d'ailleurs, dans l'église romaine, on peut l'appeler saint, mais les autres ne sont pas saints. On l'appelle les saints, les saints pères. Et les autres, non. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Nous sommes tous de quoi? Des saints. Les gens, ils ont une grande dévotion, une grande, je veux dire, un grand respect vis-à-vis de cet homme. On dirait qu'il est Dieu. Le pape est appelé le vicaire du Fils de Dieu. En quelque sorte, c'est lui qui remplace le Fils de Dieu au sein de l'Église. Le Fils de Dieu est qui? Christ. Est-ce que nous sommes des fils de Dieu ou bien des enfants de Dieu? Des enfants d'adoption. Nous sommes des enfants d'adoption. Oui. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église et lui seul qui est aussi le Fils éternel de Dieu. Le célibat de prêtre. Encore une loi des hommes, non de Dieu.
Les apôtres, à l'exception de Paul et Jean, étaient mariés. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible un des apôtres qui nous parle clairement était marié? Il y a un passage dans la Bible. Voilà. Voilà. On voit bien que Jésus allait souvent chez la belle-mère de Pierre. Paul va dire quelque chose qui est clair que au milieu d'eux, il y avait ceux qui étaient mariés. N'avons-nous pas le droit, dit Paul, de mener avec nous une sœur, une femme, de même que les apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ils avaient des femmes. Ok? C'est là un fait attesté par saint Ambroise qui dit expressément tous les apôtres excepté Jean et Paul ont eu des femmes. L'Épître aux Hébreux déclare solennellement que le mariage soit honoré de tous, sans aucune exception quelconque. Et Paul recommande que les évêques et les diacres qu'ils gouvernent bien leur famille et qu'ils élèvent pieusement leurs enfants. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certaines régneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des docteurs diaboliques séducteurs et menteurs hypocrites, marqués au fer rouge dans leur conscience. Ces gens-là interdisent le mariage et l'usage d'aliments. Et il y en a d'autres choses. Comment on peut dire que pour servir Dieu, il ne faut pas se marier? D'ailleurs, à l'exemple des apôtres, les premiers pasteurs de l'église primitive étaient mariés. Les prêtres de l'église primitive, tous ils étaient mariés. Et les célibataires étaient qu'une exception. Et en même temps aussi, Paul qui va dire, même dans ses épîtres, que celui qui se brille, c'est Marie. Au fur et à mesure que l'Église s'enrichissait, et si le prêtre a des enfants, à sa mort, la richesse va aller chez qui? Chez les enfants. Et alors, donc, pour éviter cela, ils ont décrété comme quoi qu'il faut que les biens de l'Église restent à l'Église, comme ça, s'ils ont des enfants, ça ne va pas. Donc, comme ça, ils n'ont pas d'enfants. Lorsqu'ils meurent, ça reste à l'Église. Le célibat forcé des prêtres est donc toute une force du terme, une recommandation de l'homme qui anéantisse la loi de Dieu. Il est aussi contraire aux lois de la nature qu'à la loi divine. Il nous place aux antipodes même de l'Évangile. Mais ce n'est pas impunément qu'on veut être plus sage que le Très-Haut. Ainsi, le pape Pie II est-il obligé de faire ce vœu si par de bonnes raisons on a ôté les mariages aux prêtres, par de meilleurs, il faudrait les leur rendre. Parce qu'il y avait des conflits entre eux. Ils ont ôté, et même là, ils ont voulu encore les rendre. Et aujourd'hui, il y a encore des discussions. Au sein de l'Église, il y a des discussions. Et alors, si nous regardons ces points, alors Dieu, il change. Dieu qui a dit, oh non, pour me servir, il ne faut pas se marier.
Mais maintenant, Dieu commence à dire non, il faut qu'il se marie. J'ai bien aimé cette façon de priver les serviteurs de Dieu de se marier. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que la Bible dit, avant d'être pasteur, il faut être pasteur de ta maison. Et moi, je dis toujours, comment un homme qui n'est pas marié peut conseiller de le marier? Lui qui n'a jamais eu l'expérience pour pouvoir voir comment la famille se comporte ou encore comment on dirige une famille. Et mes bien-aimés, à cause de cela, il y a tellement de difficultés dans les familles. Et aujourd'hui, on voit comment, à cause de cela, la loi divine sur le mariage a été bafouée et il y a beaucoup plus de difficultés qu'autre chose. Alors que nous savons, Dieu nous demande, nous qui sommes appelés à être les conducteurs spirituels, d'avoir, je veux dire, une vie qui est bien réglée. Je suis moi-même témoin des choses qui se sont passées horribles, pour dire ne pas des mots. J'étais dans une école de frères maristes. À partir de collège jusqu'au terminal, et je devrais même être prêtre. Mais je vis des choses qui ne sont pas agréables, parce que le cœur de l'homme, on ne peut pas lui imposer quelque chose si son cœur n'est pas là-dedans, et cette personne fera pire. Et c'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent, et même il y a beaucoup de procès. Si vous avez entendu, il y a beaucoup de procès. Le célibat des prêtres, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu, c'est une invention des hommes pour maintenir la richesse de l'Église à l'Église. Et en même temps aussi, en faisant cela, on est en train de détruire la loi de Dieu du mariage.